La dénonciation de ce matin a changé au dernier moment. Celle qu'on vous présente nous vient de l'Assemblée nationale, où certains élus, certains parlementaires font état de ce que la doyenne d'âge se plaint de leur absentéisme régulier. Elle se plaint de ce que ces derniers ne sont pas là, n'assistent pas toujours aux sessions et bien sûr sur le terrain sont inactifs. Sauf que eux-mêmes en retour lui font le même reproche en disant que lorsqu'il y a des réunions, des sessions de travail, elle n'est jamais présente. Oui, elle n'est jamais présente et elle ne se montre que lorsqu'il y a des passages télé. Ah bon? Donc c'est une situation qui est très embarrassante là-bas. Elle blâme plus d'un pour absentéisme, alors que d'après plusieurs là-bas, elle est absentéiste en chef, qui ne travaille pas, mais qui tout simplement se présente quand il faut que les caméras soient là et prennent des personnes à l'Assemblée nationale. Donc voilà ce de quoi il fallait qu'on parle ce matin. Pourquoi l'Assemblée nationale, les gens sont absentéistes, qui finalement est absentéiste et comment régler cela? C'est l'Assemblée de RDPC. Et M. Friolinga, j'avoue que j'ai suivi la doyenne d'âge hier à la télévision. Elle a fait un discours musclé, hein, oui, où elle n'a pas loupé ses propres collègues députés. Et moi, j'étais très content que voilà une dame courageuse. Malheureusement, lorsqu'on écoute dans ces dénonciations ce matin, on est donc perdu. Et là, je vous passe la parole. Ben, il faut avouer que moi-même, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la doyenne d'âge dans son déroulé hier. Et dans un premier temps, j'étais plus ou moins satisfait de constater qu'il y a une prise de conscience, bien que tardive, de Madame la doyenne d'âge, parce qu'elle a posé des problèmes de bilan, elle a posé la question à ses collègues, qu'avons-nous fait 48 mois après de notre mandat, et elle a cité un certain nombre de problèmes que la population rencontre. Sauf qu'effectivement, moi je suis resté un peu sur ma faim, parce que premièrement, le constat il est clair et c'est connu, c'est une la palissade, elle est députée d'un certain parti politique qui a la majorité absolue et même écrasante, obèse à l'Assemblée nationale. Je me suis posé la question de savoir fondamentalement, elle s'adressait à qui? Elle s'adressait quelques 10-15 députés de l'opposition, ou bien elle s'adressait à ses camarades du parti. Et je me suis rappelé qu'en tant que parti politique, c'était, à mon sens, peut-être pas l'endroit indiqué pour ce genre, parce qu'ils sont déjà membres de même parti. Elle aurait pu, dans le cadre des commissions internes de fonctionnement du parti, dire à ses collègues, ben attendez, qu'est-ce que nous faisons? Et là, ça risque de conforter justement la thèse de ses camarades députés qui disent que, bon, ben, elle-même, elle n'est pas très loin de la caricature qu'elle a voulu nous démontrer. Elle est l'exemple incarné. Elle est l'exemple même en chef de ce qu'elle a décrié. Et que, probablement, quand c'est la télé, elle vient jouer à la star pour se faire élire probablement. Et c'est en cela que moi je sais qu'il y aura les caméras, elle vend son image. Et tout à fait, nous tous dans un premier temps, pour les naïfs, peut-être qu'ils l'ont envoyé au bon Dieu sans confession, en se disant, ah voilà une qui au moins est consciencieuse. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'effectivement c'était un peu du cinéma et de la comédie. Nous pensons que le Cameroun mérite mieux que des comédiens et des comédiennes. Nous avons besoin à l'Assemblée nationale de véritables représentants du peuple, des élus qui s'échinent, qui travaillent au quotidien pour qu'effectivement, essayer d'améliorer les conditions de vie de nos populations qui sont déjà si exécrables. Elle-même, elle a parlé de l'eau potable et de tout ce qu'on a pu entendre là. Mais je pense que si en interne, dans leur parti, elle avait sonné l'alarme, les choses se seraient plus ou moins arrangées. Je voudrais dire justement pour chuter, que voilà la raison pour laquelle nous avons observé qu'au Front démocratique révolutionnaire, nous avons laissé beaucoup de terrain à des comédiens. Et que c'est la raison pour laquelle j'invite justement nos camarades révolutionnaires. Parce que dans notre parti, nous privilégions le patriotisme. Nous voulons des véritables patriotes, à l'instar des Oumniobé et autres qui
qui se sont sacrifiés pour ce pays. Et tous ceux qui sont dans mon parti doivent s'aligner dans cette logique de patriotisme qui met l'intérêt de la population, l'intérêt du peuple au-dessus de tout autre intérêt. Et c'est pour cette raison que j'invite mes camarades du parti à se préparer pour que lors des prochaines élections législatives, nous ayons des candidats FDR dans toutes les circonscriptions électorales pour avoir des députés dignes et qui travaillent au quotidien. Et je veillerai moi-même en tant que guide de cette révolution pour que chaque député qui sera élu dans le cadre de mon parti aille à l'Assemblée pour servir le peuple et non se servir. Cela aussi est valable pour ceux qui devront être candidats dans les listes des municipales pour les 360 communes. Nous veillerons à ce que nous ayons des élus qui ne viennent pas simplement faire le choix des comédiens et des comédiennes. Alain Douc, nous sommes un peu dérangés là, lorsque le dénonciateur devient le dénoncé. L'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Ainsi de suite. Nous avons apprécié le discours de la doyenne d'âge. On a apprécié son courage, son honnêteté. Mais les députés en face nous font également comprendre que non, c'était du pipeau. C'est plutôt elle qui est même l'exemple en chef de tout ce qu'elle dénonçait. Finalement, l'Assemblée, ça devient un haut lieu de comédie. Bah, du pipeau, tu l'as dit, le cadre d'un grand show. Parce que je vois que la politique, c'est ça, c'est le show. Hein, on est plus dans les effets, les apparences, le trompe-l'œil, les écrans de fumée que dans le fait. Parce que c'est ça. Le match vu. Oui. Et là, on voit comme c'était la rentrée. Non, mais elle est dans elle est dans une opération. Elle avait une jolie robe. Hein? Voilà, une opération de com où il faut vendre son image, mais qui ne repose en réalité sur rien du tout. C'est-à-dire que vous voulez vendre une image de vous en tant que personne très morale, très travailleuse, et puis on se rend compte que ça reste simplement dans l'image. Et dans ce pays, la plupart du temps, les choses ne restent qu'au niveau de l'image qu'on veut véhiculer, au niveau de la parole, mais pas dans les actes, dans les faits. Donc, il y a ce problème non seulement de l'absentéisme pathologique, dont elle-même se rend coupable quand elle a arrosé les autres. Mais maintenant, au-delà de cela, vraiment, oui, on a déjà essayé de tirer les oreilles, entre guillemets, à la doyenne d'âge. Mais au-delà de tout cela, est-ce qu'elle a menti? Elle a simplement dressé le tableau de fait. Hein, elle a dépeint la réalité tout en s'excluant de cette réalité. Elle aurait peut-être dit pendant le discours, pour être franche, je n'ignore pas que moi-même je suis des... Et moi-même je commence à... Voilà. Il faut que moi-même je change. Du coup, elle ne peut pas faire ça puisque là, elle est dans le match vu, etc. Elle s'érige simplement en donneuse de leçons. Or, vous savez, dans la Grèce antique, on disait qu'un véritable magistère devait s'appuyer sur un triptyque. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler, le logos ne suffit pas. Non, chez les Grecs, c'était pas ça. Il faut, au-delà du discours et de la cohérence, la dimension cohérente, intelligente et intelligible du discours, il faut la dimension éthique. L'éthos. C'est-à-dire que toi-même, tu portes ton message comment? Est-ce que pendant que tu dis aux autres, vous êtes absentéiste, est-ce que toi-même tu es l'incarnation de l'assiduité, de la ponctualité au travail? Ça nous manque. C'est ça, le Cameroun, c'est une grosse mascarade. Et je pense que ce qui se passe à l'hémicycle traduit l'ensemble de ce qui se passe dans le pays. Quand c'est pas l'absentéisme, c'est du présentéisme. Merci. Pierre Blériot-Niémec, dans tous les pays sérieux, et je pense que le Cameroun l'est encore, l'Assemblée nationale est une institution très sérieuse. Pourquoi, depuis un certain temps, on veut montrer un autre visage de l'Assemblée nationale, comme le disait donc Aimé Cyprien, où nous avons pas mal... des grands comédiens, des acteurs de films, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi on veut désacraliser notre Assemblée nationale? Est-ce que notre Assemblée nationale est encore sérieuse? Parfait. Le commentaire que m'inspire la sortie de la doyenne d'âge est que c'est ainsi que le RDPC va s'étriper. Ah bon? Le moment venu, chacun va accuser l'autre. C'est même toi qui, comme les petits enfants, c'est toi qui as fait que nous n'arrivions pas à terre. C'est comme ça.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur là-bas. Allez visiter l'Assemblée nationale quand il n'y a pas de session. Il n'y a rien. Mais attends, tout le monde est dans son village, quelque part à Tokombéré. Les gens sont très loin Ils viennent, c'est pour dormir, quoi. Donc, et puis, c'est ailleurs, il y a le Sénat, d'inspiration, disons comme ça, française. On voulait remercier les vieux, entre guillemets, les anciens au Sénat. Mais à l'Assemblée aussi, c'est le cas. Parce que les âges aussi là-bas sont très avancés. On a là-bas des gens qui faisaient des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Or, là-bas, on devrait... Oui, c'est ça le problème aussi. On devrait avoir là-bas des gens qui réfléchissent sur les projets de loi, de finances, des choses comme ça. Mais là-bas... C'est des choses très sérieuses. Non, c'est des choses... Attendez. C'est ça le pays. C'est gênant. Et donc, quand vous devez faire un travail auquel vous n'avez pas été habitué, vous ne prenez aucun plaisir à le faire. Lorsque vous avez appris même de l'âge. Voilà. Vous dormez. Bon, vous, par exemple, vous aviez les fermes de poulets, des choses comme ça, pendant 50 ans. Après, on dit que vous êtes député. Bon, maintenant, le député, tu demandes même au voisin que... Bon, l'affaire la même. Qu'est-ce que vous faites ici quand vous... Le voisin te dit que lui-même ne sait pas. Bon, ça devient la comédie. Du coup, c'est des élèves absentéistes. Parce qu'ils vont venir faire quoi là-bas. Alors, ils désignent quelques enfants là, disent que bon, faire les cadrans, ils vont faire de ça. Et puis, vraiment, ne nous dérangez pas. Et donc, ça, ce n'est pas sérieux. Depuis la tête de cette institution. Bon, vraiment, il faut dire la vérité. On ne peut pas dire que c'est pareil pour le Sénat. Hein. Faut dire, voilà, on a un président du Sénat qui a disparu. Disparu comment? Mais personne ne le voit. Non, il faut que les gens parlent. Je crois. Je crois que quand le président Paul Biya est invisible, le président du Sénat est où? Il est où? Vous êtes journaliste. Je pense qu'on va poser ce problème. Le président du Sénat est où? On est là, on vit, on ne sait pas. Bon, les gens ont disparu. Même lors des vœux, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu. Et ça n'inquiète pas les Camerounais. Il est où? Lors de l'ouverture hier, on ne l'a pas vu. Bon, attendez, il y a eu un soupçon ici, on disait que Paul Biya est mort et tout. Finalement, Paul Biya est sorti. Qu'en est-il de Nyat? Nyat a nevé. Nyat est où? Donc, de l'autre côté, Cavaille, quand on met trop l'homme à la chasse, on commence à prendre les arbres pour les gibiers. Il est là depuis Mathusalem, je ne sais pas, 60 ans, 80 ans. Très bien. Mais qui ne l'est pas. Non, vraiment, c'est fatigant. Vos arrière-petits-fils ont envie de travailler. Non, oh mon Dieu. Bernardo Basson, il faut que Blériot cesse de pleurer. La doyenne d'âge crée donc la sensation. Elle a dénoncé les tares au niveau de l'hémicycle. Mais beaucoup pensent qu'elle-même n'est pas un exemple. Que faisons-nous en pareille circonstance? À la vérité, il faut le regretter d'abord, principalement, parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution très importante dans l'organisation administrative d'un État. C'est la représentation directe du peuple, le lien entre l'administration centrale et le peuple. Donc on regrette le fait que les personnes qui sont censées nous représenter ne le font pas correctement. Et donc ça prouve à suffit qu'au Cameroun, ça ne travaille pas. Si les personnes qui sont censées travailler ne le font pas, censées être là, n'y sont pas, c'est clair que ça ne travaille pas. Mais pour moi, ça me conforte dans l'idée que j'ai développée depuis quelques années au Cameroun. Je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, notamment l'an dernier, quand je disais qu'il ne faut pas s'inquiéter du RDPC pour bien longtemps encore. C'est tout le RDPC, c'est-à-dire on fait l'effort en public de présenter tout ce qui est cosmétique, alors qu'en interne, il y a quand même des éléments de pourriture assez manifestes. Plus loin, je voudrais également relever que les Camerounais devraient prendre cela à témoin et être conscients de ce que, tôt ou tard, après le président Biya, il y aura de l'anthropophagie à un niveau incroyable dans le RDPC. On n'est pas fort.
Bon, le président Biya, Les gens vont manger les autres là-bas. pour l'instant, Les le gens président, ont même déjà commencé à se manger. Ils ont même préparé dans les condiments pour manger les autres. pour l'instant, le président Biya est encore le seul vrai militant du RDPC. Ah bon? Oui, les autres ne sont là que pour des positionnements, pour avoir un peu d'argent, pour essayer de grappiller 2-3 choses. Avec lui, peut-être 2-3 de ses inconditionnels qui l'ont toujours suivi et qui sont très proches de lui. Mais une fois que le président Biya ne sera plus là, soit de manière volontaire, il pourra céder le pouvoir, c'est dans ses cordes, soit de manière naturelle pour des raisons que tout le monde peut deviner, on est sûr que dans ce parti, une guerre sanglante va se déclencher. Les gens vont se tuer et donc nous, on devra être stratégiquement prostés là pour savoir... Vous lisez dans l'avenir. pour savoir comment... Ça, c'est la futurologie. Hein. Une science... un futurologue qui paraît ça. Déliquescent. donc, personnellement, j'en suis vraiment triste pour notre pays. Et je crois quand même que c'est une aubaine pour nous qui espérons le changement dans ce pays. Mais il y avait quoi avant? Donc je pense qu'on peut le regretter, mais on doit être plus affiné aujourd'hui, plus affûté, plus armé, mieux outillé pour bien faire rester le Cameroun debout quand ces gens finiront par se manger entre eux. Donc moi je ne suis pas inquiet, ça m'arrange davantage parce que je sais que bientôt ils n'auront plus de force physique, ils n'auront plus de force intellectuelle, beaucoup auront mangé leurs propres enfants. Beaucoup auront enceinté leurs propres filles et tout ça. Donc il y aura un désordre total et nous on va plonger dans la faille pour remettre le Cameroun debout. Parce que ce pays le mérite. Les Boulunganjanga. Total. Les Boulunganjanga. Pour ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, hein, JJ d'Abidjan, et Boulunganjanga, c'est en langue béti au Cameroun. Ça veut dire un désordre total. Et Boulunganjanga. À tout de suite pour la suite. Vous avez aimé le